Hello! Hello les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là ça fait 2 semaines d'affilée que je sors une vidéo tous les week-ends. Je suis mais super fière de moi. Je vais vous poser un petit peu parce que clairement ça me fait mal au bras et on va discuter un petit peu vous et moi. J'ai reçu un message il y a environ 2 semaines d'une personne qui m'a demandé de faire une vidéo sur quelle démarche j'avais fait pour m'installer ici à Amsterdam, sur comment ça s'était passé pour venir habiter ici. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus. Vous avez déjà tourné une vidéo un peu dans le même style il y a super longtemps, je pense que c'était à 3 ans maintenant, quand j'avais déménagé à Madrid et du coup je me suis dit que j'allais refaire la même pour Amsterdam maintenant. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour venir habiter ici à Amsterdam. Je vais essayer de pas parler trop longtemps, de pas faire une vidéo super longue de 20 minutes avec juste moi qui blablate pendant une demi-heure, ça va être trop chiant sinon. Let's go! Du coup, première question, qu'est-ce que je fous ici à Amsterdam? En fait, je suis ici à Amsterdam pour ma dernière année d'études. Donc du coup, j'ai fait un bachelier de droit européen. Ensuite, j'ai fait pendant quelques mois un mineur en droit et technologie. Là maintenant du coup je suis en dernière année d'études en master de droit public international ici du coup à l'université d'Amsterdam, et je pense que même si mon mineur était un peu chiant et un peu dur, ça m'a quand même bien préparé pour mon master maintenant, parce que vraiment si j'avais dû faire une pause de 1 an entre mon bachelier et mon master, je pense que je serais plus jamais revenue en cours, et je pense que ce sont mes derniers mois ici à Amsterdam, donc il me reste plus ou moins 5 mois avant de revenir en Belgique. Évidemment tout peut changer en 5 mois. Je pense qu'en quittant d'ici je vais clairement pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est une ville que je trouve incroyable, mais on en parlera plus tard. Et on passe du coup à la question 2 qui est comment est-ce que j'ai trouvé un appartement ici à Amsterdam et toute ma recherche d'appartement. Alors je pense que la chose la plus importante à savoir si vous voulez habiter ici à Amsterdam, c'est que ça va être la guerre. C'est horrible, c'est tout simplement horrible pour trouver un logement ici. Je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent chaque année étudier aux Pays-Bas et il n'y a pas assez d'appartements, ou en tout cas tous les appartements qui sont disponibles sont extrêmement chers. Donc vraiment préparez-vous à l'avance. Moi j'avais commencé à faire des recherches 5-6 mois avant ma rentrée et après j'avais fait une pause parce que vraiment j'en pouvais plus, ça me prenait la tête. J'ai fait une pause de quelques mois et j'ai repris pendant les grandes vacances, sachant que ma rentrée était en septembre, donc j'étais très sereine et trop sympa parce que j'ai eu qu'une seule visite et j'ai été retenue en fait. Fun fact, on m'a programmé ma visite d'appartement un peu au dernier moment, sauf que j'habitais pas aux Pays-Bas, j'habite en Belgique de base, donc du coup je pense que j'ai su la veille ou 2 jours avant que je devais venir à Amsterdam. C'était trop compliqué de prendre Thalys, c'était super cher parce que je devais booker un train au dernier moment. À l'époque je savais pas encore qu'il y avait un train spécial que je pouvais prendre, donc j'avais aucun moyen de venir à Amsterdam en 2-2, et donc du coup j'ai pris un taxi. C'est même pas une blague les gars, de la Belgique à Amsterdam, aller-retour pour venir visiter l'appartement. Alors je peux vous dire que ça a coûté très cher. Au final ça en valait la peine vu que c'est moi qui ai obtenu l'appartement, et vraiment j'étais comme ça. Troisième point, où habiter à Amsterdam? On va pas se mentir, le mieux c'est vraiment d'habiter dans le centre d'Amsterdam. Mais en même temps c'est hyper compliqué parce que le centre c'est un peu partout et nulle part à la fois. Genre vraiment tout est le centre et rien n'est le centre en même temps. Moi j'habite pas dans le centre, j'habite vraiment tout dans le sud d'Amsterdam. Mais si on doit vraiment parler en termes de prix, les jeunes ici sont souvent en colocation et on est autour de 1000, 1100, 1200 sans les charges et par personne. Donc vraiment c'est indécent. Évidemment comme partout c'est possible de trouver des pépites, de trouver des exceptions et de trouver pour 700, 750, 800 dans le centre. Donc franchement essayez juste de fouiller un petit peu parce qu'il y a vraiment moyen. Moi évidemment l'année passée quand je passais des journées entières sur Facebook à regarder des annonces, je trouvais rien dans le centre à 700 €. Mais je peux vous dire que maintenant quand je me balade quelquefois je vois des petites annonces par-ci par-là, et pour assurer un peu les personnes qui voudraient habiter ici, c'est vraiment possible de pas habiter dans le centre et de quand même pouvoir se déplacer hyper facilement. C'est hyper simple en transport en commun. Ici il y a le train, le tram, le métro, et sinon bah évidemment tout le monde a un petit vélo. Quatrième point, où chercher pour trouver un appartement à Amsterdam? Alors ça va être mais très rapide. Groupe Facebook. Inscrivez-vous sur tous les groupes Facebook que vous allez trouver et vous ne dormez pas tant que vous n'avez pas trouvé un appartement. Vraiment je passais mes journées entières à regarder des annonces tous les jours sur les 15-20 groupes étudiants où je m'étais inscrite. Et voilà, vraiment c'est mon meilleur conseil, inscrivez-vous sur tous les groupes Facebook que vous trouverez. Avec qui habiter à Amsterdam? Alors là ça dépend vraiment de vos envies. Si vous voulez habiter tout seul ou toute seule, il y a des studios, des appartements, une chambre un peu partout dans Amsterdam, mais apprêtez-vous à payer bien
bien cher. Et sinon, pratiquement tout le monde ici habite en colocation. Ou alors vous avez aussi des résidences. Je vous l'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais ici du coup c'est un appartement 2 personnes. Donc c'est vraiment trop chouette parce qu'il est assez spacieux. Donc on est 2 et on se marche vraiment pas dessus. Je suis en colocation avec une américaine, vraiment ma petite puce, je l'aime trop. On s'est rencontrés sur Facebook. En fait, c'est elle qui m'avait envoyé un message. Ça, c'est hyper important. Par contre, checkez évidemment les profils des gens qui vous envoient des messages avant. Mais j'avais reçu, je pense, 3-4 messages de filles qui me demandaient si je voulais qu'on cherche un appartement ensemble, qu'on se mette à plusieurs pour essayer de trouver un truc sympa. Et ça a vraiment matché avec elle. C'est moi qui ai trouvé cet appartement, c'est moi qui ai eu la visite. Et quand j'ai su que je l'avais, j'ai directement pensé à elle et je me suis dit, bon, elle a l'air très sympa. Je pense que ça peut matcher, il y a un peu le feeling. Donc vraiment, 10 sur 10. Mon université ici, dans quelle université est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais comme études? Du coup, il n'y a pas grand chose à dire. L'université est trop sympa, les cours sont super intéressants, franchement il y en a d'autres beaucoup plus intéressants que d'autres, mais en règle générale j'aime trop mes cours. J'ai fini tout mon premier semestre et j'ai fini mon stage et là il me reste plus que mes derniers cours et ma thèse de fin d'année et c'est ciao. Et enfin, dernière question, est-ce que c'est important de parler néerlandais pour venir habiter ici à Amsterdam? Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est toujours sympa de savoir parler la langue du pays dans lequel vous allez habiter. Pause, est-ce que je parle néerlandais? Bien sûr que non, mais je comprends quand même, vraiment, je commence vraiment à comprendre maintenant. Moi, je me souviens que quand j'étais à Madrid, je pratiquais quand même et je parlais espagnol. Mais ici, je trouve ça beaucoup plus difficile parce que le néerlandais, ma phobie sur terre. Et d'un autre côté, non, c'est pas trop important parce que franchement, si vous parlez anglais ici, ça fait l'affaire. Généralement pour les jobs étudiants, on vous demande juste de parler anglais. Si vous ne parlez pas néerlandais, ils n'en ont mais rien à foutre. Moi je travaille à Food Hallen et du coup c'est une food hall. C'est vraiment un endroit avec plein de stands de nourriture, de bars partout. C'est trop sympa. Déjà si vous êtes touriste, venez, c'est vraiment trop bien. C'est super sympa comme endroit. Du coup là-bas je parle anglais, je parle français parce qu'il y a plein de touristes les week-ends et pendant les vacances. Donc c'est trop bien. Je rencontre plein de Belges, plein de Français. C'est vraiment sympa. Et en plus généralement si vous êtes dans un pays, vous allez commencer à comprendre certaines choses, etc. et vous en sortir un petit peu, donc pas de panique. Là les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue où je blablate pendant 20 minutes parce que franchement c'est chiant, on en a marre. Donc du coup j'ai fait une vidéo claire, nette, précise et courte. Je ferai sûrement une partie 2 de vraiment la vie sur place ici dans quelques mois, ou à la fin de mon séjour quand je retournerai en Belgique, on verra bien. Et j'étais pas très motivée ces dernières semaines parce qu'il faisait super moche. Le temps ici par contre c'est vraiment une catastrophe. Si vous n'aimez pas le froid, la pluie, le vent, ne venez pas aux Pays-Bas parce que c'est marrant, la première semaine c'est chiant après un mois et après 6 mois vraiment t'en peux plus, mais il va recommencer à faire beau donc je vais recommencer à faire des petits vlogs. On va se retrouver du coup pour une nouvelle saison de vlogs à Amsterdam. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, vous allez voir. Et sinon n'hésitez pas comme d'hab à aimer la vidéo, à commenter, à activer la cloche, à vous abonner. Il y a environ 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est quoi votre problème? Surtout que là je suis régulière et que je sors une vidéo tous les week-ends. Et on se dit à dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.